Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous ici même sur Télésud, merci de votre fidélité. Nous sommes ici pour l'entretien du jour, nous démarrons cette semaine avec le pasteur Steve Kunda. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, pasteur? Très bien, et vous? Dites-moi, vous êtes missionnaire en Centrafrique pour l'association Entraide. C'est bien ça. On va en parler parce que la situation en Centrafrique, elle n'est pas fameuse. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Très difficile, même. Particulièrement, donc ces derniers jours. Mais étant sur place, donc j'ai vu les forces françaises qui sécurisaient notamment l'aéroport de Bangui et les camps de réfugiés. Et ça suffit, vous pensez que la présence française, là non, je pense qu'il en faut plus parce que le pays est vraiment dans le chaos. C'est le chaos. Je veux dire, il y a une absence totale du gouvernement. Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que mon devoir à moi, en tant que pasteur, c'est d'abord apporter la réconciliation entre les peuples, quelles que soient les différentes ethnies, quelles que soient les confessions religieuses. Je pense que c'est d'abord une affaire humaine. Voilà, vous étiez sur place, on a des images là, qui défilent sur nos écrans. Celles et ceux qui nous regardent d'ailleurs, vous pouvez les voir, là, et je crois que ça s'affiche. Par exemple, cette photo-là, vous êtes avec une jeune femme, je vois. Qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez nous décrire la scène? D'accord, là nous étions à l'hôpital communautaire de Bangui. Donc j'ai rencontré... Qu'est-ce qu'elle regarde, cette jeune femme? Cette jeune femme a regardé la caméra parce que j'étais avec Safi qui était là, qui m'avait accompagné dans la mission, donc du 15 au 23 avril. Donc elle a regardé la caméra et il y avait l'interprète juste à côté, parce qu'elle ne parle pas du tout français. Qu'est-ce qu'elle vit, cette jeune femme? Alors cette jeune femme, en fait, elle a perdu son mari qui a reçu une balle au niveau du cou. Donc elle s'est retrouvée veuve avec 2 enfants. Donc ils se retrouvent orphelins. Orphelin. Vous parliez de Safi, qui c'est ce monsieur? Alors Safi, c'est... On a peut-être une photo de lui, non? Oui, je crois bien, vous avez reçu une photo de lui. Je crois que notre réalisateur Pierre va la faire défiler. Voilà. C'est Safi. Voilà, ça c'est Safi. Là c'est un autre camp, donc un autre camp de personnes qui s'étaient réfugiées. Alors vous dites Safi, mais qui c'est Safi? On ne connaît pas Safi, nous. Qui c'est, pasteur Safi, c'est un musulman, c'est un ex-musulman qui s'est... Un musulman centrafricain? Pas du tout centrafricain, mais un musulman tunisien. Donc c'est un Tunisien, il est d'origine tunisienne, donc qui vit précisément à Orléans. Donc il s'est converti au christianisme, en l'occurrence à Jésus. Comment il s'est retrouvé? Il est converti dans le christianisme. Voilà. Et comment il s'est retrouvé dans votre délégation? D'accord, parce qu'il prie avec nous en fait. Ah voilà, donc je veux juste replacer le contexte. Voilà. Donc il prie avec nous. Pour qu'il vienne moi et que les autres comprennent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc Safi pris au niveau de l'église locale Orléans, qu'on comprenne bien, à Orléans. Voilà. Et il a fait, donc il était du voyage, donc de la délégation pour la mission centrafricaine. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'était aussi volontaire cet acte pour montrer justement à la population. Et ces 2 jeunes garçons, c'est quoi? C'est des orphelins aussi? Non, ces 2 jeunes garçons, ce sont des enfants d'un pasteur sur place, d'un missionnaire aussi sur place. Oui. Alors, pasteur, si vous voulez bien, vous avez réalisé une vidéo. C'est bien ça. Quand je dis vous, c'est votre collectif. L'équipe, voilà. Si vous voulez bien, on la regarde quelques secondes et on revient en parler ici parce que la situation, elle est dramatique quand même, chaotique. Vous l'avez exprimé vous-même tout à l'heure. C'était votre mot. Très chaotique. Regardons cette vidéo. Alors, je tiens à prévenir nos amis téléspectateurs, peut-être que certaines scènes peuvent heurter votre sensibilité. Regardez et on revient en parler ici. Donc nous sommes en Centrafrique et nous sommes au cœur de la population pour vous relater ce qui se passe au pays afin de sensibiliser l'opinion publique. Nous sommes dans quel quartier? Nous sommes dans le deuxième arrondissement, précisément dans le quartier Sapeke. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la situation du pays, Estevi? Il y a une insécurité totale dans notre pays. Vous vous sentez complètement délaissé face au gouvernement? Oui, je dirais délaissé parce que bien qu'on a les forces étrangères qui sont là, mais la situation s'empire de jour en jour. D'accord. On enregistre partout des cas de viol, des cas de meurtre, etc. D'accord. Ça fait au moins...
Pasteur Steve Kunda, là on vient de découvrir des images qui sont les vôtres, d'accord? Vous vous êtes rendu, là c'est récent, hein, ça date du 21 avril. Hein. Quelques jours. Hein, quelques jours. C'est tout frais donc. Hein. Quand on voit ces images-là, c'est terrible. Je veux dire, ça peut heurter, comme je le disais tout à l'heure, la sensibilité de certains. Le pays, là, c'est le désordre, c'est le chaos. Comment est-ce que vous avez été touché par ça, Pasteur? On ne peut pas rester insensible face à un tel climat, un tel chaos. C'est carrément le désarroi total. Ouais. Je veux dire, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de réseau d'eau potable. Mais quand vous voyez tout ça, vous l'avez vécu, vous? Bien sûr. Quels sont les mots? Il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Vous avez encore le courage de dire, de réconcilier justement toute cette communauté, tous ces Centrafricains Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Je pense que si personne ne fait rien, ni les populations, ni les personnes extérieures, encore plus les ONG ou même le gouvernement, ça sera carrément l'État sera plus catastrophique que ce que nous voyons présentement. Je pense qu'on ne peut pas se dire parce que le pays est dans un climat complètement délétère, complètement chaotique, qu'il faut laisser faire. Je pense que ça va faire que s'enliser. Je pense qu'il faut sensibiliser la population, l'opinion publique. Dans quel quartier vous êtes là? Nous sommes quartier Fatima, justement. C'est un camp séminaire. Voilà, donc il y avait 9000 personnes qui étaient justement logées dans ce camp, qui avaient fui leur quartier suite à la guerre notamment, et qui sont soutenus par pas mal d'ONG, au moins 15 à 20 ONG qui sont sur place. Là, c'est Ilrich, donc c'est un des coordinateurs du camp, donc du camp qui héberge ces personnes. Vous me disiez, un peu hors antenne, que vous aviez rencontré de grosses difficultés pour aller rencontrer les musulmans, les Centrafricains musulmans. Tout à fait. Pour quelle raison? Parce que ils sont tous enclavés au niveau du PK5, donc c'est à 5 km de Bangui. Et donc ils ne veulent pas du tout qu'un chrétien puisse rentrer au niveau de leur périmètre. Et comme ils savaient que j'étais chrétien... Pour quelle raison? Mais vous êtes chrétien, mais vous êtes pasteur en même temps. Enfin, ils le savaient quand même. Ils savaient que vous étiez... Vous aviez une mission, vous étiez missionnaire et que vous étiez là pour réconcilier les uns. Bien sûr, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, forcément, il y a la peur de l'autre, forcément. Il y a la peur de l'autre et on se réfugie non plus par rapport à l'humain, on se réfugie à travers son identité, je vais dire, religieuse, plus ou moins. Donc forcément, tout ce qui n'est pas musulman, tout pareil au niveau des chrétiens, tout ce qui n'est pas chrétien, forcément, ça devient un danger, et tout ce qui n'est pas musulman devient un danger. Alors que je suis parti là-bas dans un but de réconciliation, bien sûr, pour sensibiliser le peuple. C'est une image de camp de réfugiés, ça? C'est une image de camp de réfugiés, voilà. Donc on voit là où ils sont logés, notamment, c'est des tentes qui ont été dressées à la hâte par certaines ONG. Quand on vit tout ça, comment vous sentez-vous? D'ailleurs, vous dites, est-ce que vous dites, est-ce que la capacité du pouvoir en place actuelle a les moyens et les ambitions pour redresser le pays? Vous pensez que c'est possible? Ou c'est totalement utopique? L'impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Je pense que c'est possible, mais ça prendra des années, ça prendra du temps. Et il faut des visionnaires, il faut des personnes qui soient là pour pouvoir se lever, redresser le pays, notamment dans ce cadre, justement, voyant cette misère. Et j'ai eu vraiment dans mon cœur cette soif, ce désir de mettre en place un orphelinat. Donc j'ai été visiter un quartier dans le 2e arrondissement de Bangui, donc au niveau du quartier Sikebois. 2e arrondissement, donc on a trouvé un terrain de 2000 m², donc, qui coûte 45 millions de francs CFA. Vous l'avez financé? Pas encore. Donc on a vu le terrain, on est en train d'étudier tout ceci. Donc j'ai vu sur place un promoteur qui travaille dans la construction, donc pour nous dessiner éventuellement les plans pour une structure qui contiendrait 200 personnes. Bien sûr, ces 200 personnes ne seront pas spécialement des chrétiens. Ces 200 personnes qui feront partie des personnes qui sont démunies, notamment les veuves, les orphelins, peu importe leur confession. Leur confession, c'est pas une structure limitée au niveau des chrétiens ou des musulmans, c'est peu importe. C'est une structure qui accueille toutes personnes confondues, toutes les personnes qui sont dans la nécessité. Et, ça, c'est votre priorité, hein, pasteur? Ça, c'est ma priorité. Voilà. Donc, vous savez, dans l'aide, dans le soutien, on ne choisit pas. Je veux dire, quand une personne meurt de faim, on ne regarde pas sa couleur de peau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Là, d'ailleurs, on découvre encore d'autres photos. Là, par exemple, là, c'est quoi? C'est l'eau? L'eau potable ou pas du tout? C'est pas l'eau potable. Ils vont puiser de l'eau carrément à un puits qui a 1,5 km ou 2 km. Donc, c'est des enfants qui ont fait 2 km à pied. 2 km à pied, 2 km à pied pour aller chercher de l'eau. Pour aller puiser de l'eau, voilà. Pour aller chercher de l'eau. C'est des enfants qui ont entre 14 et 16 ans. Ils ont quoi, 14 pour moi, ils ont plutôt 12 ans, 13, 14 ans. Oui, vous avez raison. Celui qui est en jaune, il a 11 ans exactement, celui qui est en jaune. C'est terrible. C'est terrible quand même quand on voit ça. C'est terrible, bien sûr. Alors, en même temps, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
À ces musulmans qui vous ont refusé l'accès de leur, vous disiez, de leur périmètre, qui sont dans la méfiance d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce que je veux simplement envie de leur dire, aussi bien aux musulmans, c'est un message que j'adresse universel, aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens, je pense que le temps est venu à la réconciliation. Voilà, le temps est venu à la réconciliation, de marcher ensemble. Oui, mais pasteur, je vous pose la question. La réconciliation, je l'entends bien, parce que moi, régulièrement, on en parle. Vous savez, moi, la Centrafrique, c'est un des sujets que je traite le plus ici, parce que j'y tiens absolument. Le caractère pacifique de la cohabitation, vous pensez qu'il est possible entre les chrétiens et les musulmans en Centrafrique, pasteur? C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Cette cohabitation? Avant qu'il y ait cet état de crise, ils vivaient en paix. J'ai été visiter juste au quartier musulman, oui. Au quartier 5, au 4e kilomètre, donc vraiment à la frontière, à la lisière du quartier musulman, notamment une femme vraiment avancée en âge qui ne peut plus se déplacer. On lui a apporté des denrées alimentaires et elle habitait juste derrière une maison d'un musulman. Allez, dernière question. Pasteur, la Centrafrique, on parle d'une guerre civile, d'une guerre religieuse, ou génocide. Vous dites quoi? Vous dites les trois, l'un des deux ou les trois en même temps? Qu'est-ce que vous répondez, pasteur? Je dirais... On arrive au terme de l'émission. Une guerre religieuse, une crise du pays qui a créé, amorcé une guerre religieuse. Voilà. Merci, mon cher pasteur. Pasteur Steve Kunda, qui est missionnaire en Centrafrique pour l'association Entraide. En tout cas, je vous souhaite bon courage, parce qu'il va falloir beaucoup de courage. Y compris mental, je pense, non? Il y a beaucoup de mental qui se joue là-dessus. Énormément. Hein. Enfin, je m'adresse à un religieux, mais il y a aussi un peu de mental aussi. Bien sûr, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, plein de courage, vraiment. Merci à vous. Plein de bonnes choses à vous. Vous reviendrez ici quand vous voulez pour en parler. Avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vous savez, ici même, sur Télé Sud. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Ciao, ciao.